Salut, coach Araf, préparateur technique individuel football, créateur de la méthode Technique Fine Football. Bienvenue dans cette petite conférence. Je vais vous dire en quoi la méthode Technique Fine Football peut changer la donne dans les centres de formation, dans les clubs pro, etc. Donc, comme nous l'avons dit dans la première vidéo, on sait très bien que dans les clubs, il n'y a pas de perfectionnement technique individuel. Il y a quelques exercices techniques que les coachs mettent en place, mais il n'y a pas un véritable préparateur technique qui peut personnaliser les exercices en fonction du niveau. Lorsqu'ils vont faire un exercice technique, l'entraîneur va donner le même exercice à tous les joueurs, alors qu'on sait bien que tous les joueurs n'ont pas le même niveau. Il y a des joueurs qui sont plus techniques, d'autres moins techniques. Le gardien n'a pas la même technique que l'attaquant. Le défenseur n'a pas la même technique, n'a pas le même niveau technique que le milieu de terrain, etc. Et pourtant, en club, on leur donne tous le même exercice. C'est dans ce cas-là que la méthode Technique Fine Football peut changer la donne. Parce que dans ma méthode, on peut personnaliser les exercices en fonction du niveau du joueur. C'est-à-dire, si j'ai une équipe de U15, je sais que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, je vais faire un bilan technique pour chaque joueur. Et ensuite, à chaque joueur, je vais lui donner les exercices en fonction de son niveau technique. Il faut savoir que dans la méthode, il y a 8 modules et en tout, il y a à peu près 250 exercices évolutifs. Ainsi, si on donne à chaque joueur d'une même équipe les exercices qu'il lui faut, eh bien, vous allez voir qu'au bout de quelques entraînements, eh bien, chaque joueur va progresser et en plus, il va progresser à son rythme. Parce que c'est ça ce qui est frustrant en club. Lorsque tu prends les mêmes exercices, tu les donnes à tout le monde. Il y a ceux, par exemple, qui sont en retard. Eh bien, souvent, ils sont frustrés parce que comme ils ne sont pas techniques, eh bien, ils vont être en retard par rapport aux autres. Et comme l'entraîneur n'a pas le temps, il doit avancer parce que lui, il doit préparer les matchs qui arrivent, eh bien, il va être obligé d'aller vite. Ceux qui sont plus techniques, ils vont plus vite s'adapter, mais ceux qui ont moins de technique, eh bien, ils vont pas pouvoir s'adapter et l'entraîneur n'a pas le temps de corriger chaque joueur. Dans une vraie préparation technique individuelle, par exemple d'une équipe de U15, je prendrai le temps de donner à chaque joueur son propre programme d'entraînement. Pendant le même entraînement, je peux corriger chaque joueur selon son niveau, selon ses besoins. Et au fil des entraînements, il y aura des petits groupes qui vont se créer. Ce sont bien entendu les groupes qui ont presque le même niveau technique. Et c'est comme ça comment on peut aider chaque joueur à progresser. Et là, on pourra parler d'une véritable formation.